Salut les amis, dans cette vidéo nous allons commencer par faire les effets de test en CSS. Donc pour cette vidéo j'ai prévu faire l'effet de test de réflexion. Donc sans plus tarder nous allons commencer. Voilà, nous voilà maintenant dans notre éditeur de texte. Donc j'ai relié ma page index.html à un serveur en ligne. Là, automatiquement, quand on sera en train de faire de modifications ici, nous pourrons rapidement le voir ici. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc pour le faire, bon, d'abord je vais agrandir ici. On va mettre d'abord ici HTML5, voilà. Donc ici, on va nommer ça le nom de notre tuto en fait. Réflexion, comme ça. Maintenant, après ça, bon, ça va pas vraiment prendre du temps. Je vais mettre ici une classe texte comme ça. Et ici, je vais mettre par exemple Rodrigue. Voilà, comme ça. Regardez un peu, vous voyez. Regardez un peu. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, on va créer maintenant un fichier CSS pour rapidement travailler cela. Bon, je vais mettre ça comme ça ici. Je vais mettre comme ça. Donc, je vais mettre par exemple style.css. Donc, je crée rapidement un style.css. Voilà. Maintenant, arrivé dans notre page CSS, on va rapidement faire un sélecteur comme ça. Donc, à l'intérieur du sélecteur, la marge sera 0. Le padding aussi. Voilà. Maintenant, on va essayer maintenant de travailler rapidement la réflexion genre. Vous voyez un peu ici. Vous voyez un peu. Maintenant, on va mettre ici le body comme ça. Et on va aussi associer notre page HTML. Donc, du coup, ça fait comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, on peut mettre par exemple display, une disposition. Voilà. Donc, après la disposition, on met ceci. On va mettre par exemple tout son. Voilà, regardez. Voilà un peu. Maintenant, après ça, on va aussi jouer sur la place de l'alignement. On va centrer ça. Voilà. Donc, après ça, on va maintenant choisir notre point test ici. Donc, voilà, point test. Donc, pour le faire, on va aussi augmenter par exemple la taille du texte d'abord. Donc, on peut lui donner par exemple 100 pixels. Donc maintenant après ça, on va augmenter un peu le gras. Donc pour le faire, on va utiliser font white comme ça. Voilà. On peut par exemple mettre 700. Après ça, on va utiliser aussi une police font family. On peut utiliser par exemple cette police. Donc après avoir, donc après cette police, on peut aussi transformer le test. Donc on va utiliser test transform. On va utiliser upEquation. Vous voyez rapidement. Vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez un peu. Maintenant, juste maintenant, on n'a pas encore travaillé l'animation sur la réflexivité. Donc, je retourne d'abord. Ça. Okay. Voilà. Donc,
après cela, on va essayer d'espacer un peu letter spacing comme ça. On peut par exemple mettre 7 pixels. Voilà. Maintenant, après ça, on va mettre une couleur. Donc la couleur, j'ai choisi une couleur comme ça. Donc on va mettre par exemple voilà, comme celle-là. Maintenant, après ça, on va utiliser la propriété WebKit Boss Reflect pour pouvoir maintenant activer la réflexivité ici. Donc, pour le faire, on met un tiret comme ça, voilà. WebKit Boss Reflect comme ça. Donc, la valeur ici sera below. Vous voyez un peu, regardez, below. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait ici. D'abord, vous voyez l'effet, c'est ça ici. Donc, maintenant, après ça, on va essayer de travailler tout ceci pour que ça donne un rendu vraiment pro. Donc, pour le faire, on va agir sur une valeur négative ici. On va mettre ici moins 60 pixels. Et vous voyez un peu, on a diminué l'espacement entre les deux mots ici. Chacun. Maintenant, après ça, on va essayer de mettre une couleur ici pour qu'on sente vraiment qu'il y a une réflexivité entre les deux. Donc pour le faire, on va utiliser Linear Gradient comme ça. Je mets ici comme ça, Linear Gradient. Voilà, donc on va l'utiliser pour le faire. Donc ici, voilà, il sera d'abord la première à utiliser. Donc après ça, on met nos parenthèses. Donc à l'intérieur maintenant des parenthèses, regardez un peu. Vous voyez quand on a mis Linear Gradient, ça a disparu automatiquement. Donc une première couleur sera transparente. Voilà. Donc après ça, on peut maintenant mettre autre couleur pour pouvoir faire une fusion entre ces deux couleurs. Donc ici, moi j'ai choisi la couleur noire. Donc, je vais le faire rapidement, vous allez voir. Donc, on met ça comme ça. On peut mettre par exemple un code couleur RGBA comme ça. Donc à l'intérieur, on va mettre 255 2. Même chose encore. Donc, vous voyez un peu d'abord. Donc, maintenant, après ça, on va mettre 0,4. Et regardez un peu. Donc, déjà, quand vous voyez. Et bien, comme vous pouvez le voir, vous voyez l'effet ici. Donc, c'est bien la fin de cette vidéo. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir autre animation et effet de texte.